Hello les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Amis jardinières et jardiniers, bonjour! Et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous proposé désormais par la rédaction du magazine Rustica pour répondre à toutes vos questions de jardinage de manière plus détaillée et vivante. Une façon certes différente, mais complémentaire des réponses apportées chaque semaine dans votre hebdomadaire favori par les experts de Rustica. Et pour ce tout premier rendez-vous, je souhaite évoquer avec vous un sujet qui a fait malheureusement l'actualité dans de nombreuses régions de France ces dernières semaines. Ce sont les orages et surtout les averses de grêle. Tout au long de l'été, les risques d'orage sont importants en France. Selon le site Météo Orage, il existe en moyenne 250 jours d'orage par an, c'est-à-dire qu'il y a au moins un impact de foudre quelque part en France, plus de 2 jours sur 3. Impressionnant. Et le mois de juillet reste le mois où l'on recense le plus d'activité en moyenne ces 20 dernières années, avec un foudroiement supérieur de l'ordre de 10% par rapport au mois d'août. Or, qui dit orage, dit forte bourrasque de vent, pluie diluvienne et parfois chute de grêle. Bref, le ciel nous tombe sur la tête, c'est la cata, l'horreur et la désolation dans les cas les plus extrêmes. En effet, ces épisodes météorologiques sont autant de menaces pour les récoltes de fruits et de légumes à venir que pour le jardin d'ornement. Rien n'y résiste et rares sont les plantes qui en sortent totalement indemnes. Et devant l'ampleur des dégâts occasionnés, quelle jardinière ou jardinier n'est pas resté effondré devant l'étendue des ravages et du travail à accomplir ensuite pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Alors que faire? Comment réagir après un épisode de grêle? Je vais tâcher de vous donner quelques bons gestes et des solutions pour sauver ce qui peut l'être afin de retrouver un beau jardin. Quand un orage menace, le temps lourd échauffe l'eau du bassin qui s'appauvrit en oxygène. Les poissons manquent d'oxygène et ce d'autant plus que leur population est importante pour le volume occupé. Les grands arbres risquent d'être foudroyés et quand cela se produit, l'arbre périt le plus souvent. Les fortes pluies tassent le sol nu, creusent des ravines dans les terrains en pente et emportent la terre fertile. Les plantes hautes peuvent plier ou casser sous les bourrasques de vent et les trompes d'eau. D'autres vont s'affaisser sur le sol ou sur leurs voisines. La grêle blesse les végétaux, abîme les fleurs, les fruits et les légumes. Les plantes blessées par les grêlons sont plus sensibles aux attaques de maladies cryptogamiques, c'est-à-dire provoquées par des champignons parasites. Les terrains en pente sont un peu plus érodés à chaque violente chute de pluie. Et les récoltes de fruits et de légumes, ainsi que les floraisons, peuvent être sérieusement affectées quand elles ne sont pas tout simplement complètement détruites. Fort de ce constat, comment agir, comment réagir? En premier lieu, redresser les fleurs et les plantes couchées, en les maintenant si nécessaire avec des tuteurs. Quand la terre s'est bien asséchée, binez la surface du sol dans les massifs et dans les planches de légumes. Sur les arbres fruitiers, effectuez un traitement antifongique pour désinfecter les plaies laissées par le vent ou la grêle. Vous pouvez utiliser une décoction de prêle ou de la bouillie bordelaise. Attention, choisissez un moment peu venté pour effectuer votre traitement et évitez les heures les plus chaudes de la journée. Traitez aussi les légumes du jardin quand l'orage s'est produit en été, sinon en fin de saison, il est inutile de traiter. Nettoyez les massifs, coupez toutes les tiges cassées ou abîmées, éliminez les rameaux et feuillages tombés sur le sol. Faites un élagage sur les arbres blessés pour éliminer les branches brisées. Il est essentiel d'effectuer une taille très nette et droite de la branche, car les branches brisées et l'écorce détachée ou déchirée peuvent servir de refuge aux insectes et aux maladies. Quand une plante est trop abîmée ou arrachée, ne la remplacez pas tout de suite. Il faut attendre l'automne ou l'hiver, mais toujours en période hors gel, pour remplacer les arbres arrachés en effectuant de nouvelles plantations. Une plantation en plein été impose une surveillance et des arrosages beaucoup trop importants et la plante peine pour reprendre, donc c'est inutile. Bon, chers amis jardiniers, chères amies jardinières, il n'y a plus qu'à. Vous avez le plan d'action, à vous de jouer et de les mettre en pratique. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est le moins d'orage possible et surtout sans grêle. Et dernier point,
N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour suivre les prochains épisodes de cette série. Rustica vous répond.